Alléluia. On peut s'asseoir doucement. On va prier. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ça qui libère une âme. La parole de Dieu qui fait grandir une église. C'est la parole de Dieu qui fait grandir un chrétien. Amen. Amen. Dieu a dit, Jésus a dit, sa parole est comme du feu. Sa parole comme l'épée. C'est comme un marteau. Ça brise les malédictions. Ça brise les souffrances. Ça apporte la paix. C'est quoi quand tu viens à l'église, dispose ton cœur à écouter la parole de Dieu. C'est elle qui peut t'envoyer au ciel. C'est elle qui donne la victoire sur le diable et ses démons. Amen. Amen. Donc, on élève la main comme ça. Là où tu es arrêté, ne pense plus à autre chose. Regarde à la croix de Golgotha. Regarde que Jésus-Christ est en face de toi, en train de souffrir pour toi. Son sang coule pour toi. Son sang a coulé. En train de couler à cause de toi. Lui qui était sans péché, à cause de toi, pour que ta vie soit heureuse sur la terre, il a souffert à la croix. Il a subi la mort la plus atroce. Il est mort comme un brigand à cause de toi. Parce qu'il t'aime. Il veut que ta vie soit heureuse sur la terre. Parce que le diable, ses sorciers te maltraitaient. Ils en veulent à ta vie. Donc regarde la croix de Golgotha. Son esprit. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, ce matin, je suis la cause de toi, Jésus. Je ne suis pas venu regarder un être humain. Je ne suis pas venu écouter un être humain. Je suis venu te voir, Jésus. Je ne veux pas repartir à la maison comme je suis venu. Je suis venu charger de problèmes. Je veux repartir totalement délivré. Dis ça au Seigneur Jésus. Il faut lui dire ça. Dis ça au Seigneur. Comment doucement ta voix va s'élever par la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur, je suis là ce matin à cause de toi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Regarde ma souffrance. Seigneur, je t'en prie. S'il te plaît. Prie, le Seigneur, prie. Prie. Père, pitié de moi. Regarde ma vie. Satan et ses sorciers de ma famille ont détruit ma vie. Ils me font souffrir sur la tête à croix. Sur la tête du Ghana. Jésus vient me sauver ce matin. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie, prie. Parle au Seigneur. Parle. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père. Qui est comme toi. Puissant comme toi. Seigneur, nous croyons. En dehors de toi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu venu sur la terre comme un être humain
Seigneur, pour nous sauver. Seigneur Jésus, regarde. Seulement tes enfants sont venus. Ils ne sont pas venus me regarder. Je suis un pécheur comme eux. Je suis un mortel comme eux. Il n'y a rien de bon en moi. Mais Seigneur Jésus, ils sont venus t'écouter. Seigneur, dispose les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Touche les cœurs. Même les cœurs qui sont durs, il faut les toucher. Nous voulons voir des délivrances. Nous voulons voir des conversions, des guérisons ce matin. Jésus, manifeste ta gloire par la puissance de l'Esprit Saint. À l'instant même, je me tiens dans le sang de Jésus et je parle au diable et à ses démons, et à ses sorciers, à ces faux prophètes. Je suis venu en ce lieu vous arracher les armes. Christ est mort à la croix pour eux. Je suis venu pour les délivrer. Je suis venu vous arracher de vos mains, le conduire dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Toi, Satan et tes sorciers de Takoradi, à l'instant même, je vous écrase sous mes pieds. Vous êtes sous mes pieds ce matin. Je vous maudis. Vos œuvres, je les détruis ce matin. Vos attaques, je les détruis ce matin. Non de Jésus, tu deviens puissant. Amen. Ton amen est mort. Ton amen est mort. Ton amen est mort. Your men est où? Your men est où? On peut continuer? Voilà. T'asseoir rapidement. T'asseoir. On va aller rapidement. Amen. Soyez bénis. Ce matin encore, on va continuer la parole de Dieu. Satan a peur des gens qui connaissent la parole. Satan détruit les gens quand il sait que ces gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais fait une école biblique. Est-ce que tu me suis? Tout ce que je vais vous enseigner ce matin, c'est le Seigneur lui-même qui me le révèle. Alléluia. Amen. Et Dieu dans sa grâce aujourd'hui. Amen. 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 On a plus de 20 églises en Côte d'Ivoire. On a une église à Accra. Amen. Amen. Dieu m'a fait la grâce. J'ai fait près de 30 pasteurs qui ont bâti de grandes églises. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a envoyé vers vous. Vous annoncez une bonne nouvelle. Cette nouvelle ce matin, Jésus me dit de te dire, ton étoile que le diable a volé, que les sorciers ont volé, c'est le temps. Il est l'heure de Dieu arracher ça. C'est Amen. Amen. Mon frère, ce matin, on va parler des voleurs d'étoiles. On va parler des voleurs d'étoiles, des acheteurs d'étoiles, des vendeurs d'étoiles, de ceux qui détruisent les étoiles. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre dans la Bible pourquoi beaucoup de personnes parmi nous ils souffrent, travaillent des moments difficiles, pourtant ils travaillent, ils font tout pour avoir une vie heureuse sur la terre, mais c'est les difficultés qui traversent. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent rien. Ce matin, tu vas comprendre pourquoi
Des gens parmi nous font des affaires. Au début, ça marche. Au début, ça commence à marcher. À un moment donné, ça commence à tomber. Pourquoi? C'est comme ça. Tu vas comprendre ce matin. Tu vois de jeunes femmes. Elles sont très jolies. Dieu les a créées à son image. Mais il n'y a pas un garçon qui peut les mettre chez eux à la maison. Il n'y a pas un garçon qui peut leur dire je t'aime. Je veux de toi. Reste avec moi. Je veux te marier. Pourquoi? C'est comme ça. Est-ce que tu comprends le chrétien? Alléluia. Amen. Tu vas comprendre ce matin. Il y a des gens, toutes les fins de mois, petit agent qui gagne, ça rentre dans la maladie. Pourquoi c'est comme ça? Ou bien ils ont des maladies. Ils vont à l'hôpital. Le médecin fait les analyses. On dit il n'a pas maladie. Pourtant il est malade. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'ils comprennent même? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens, quand ils ont ce genre de problème, ils vont de prophète en prophète. Amen. Amen. Pour avoir la solution dans leurs problèmes. Quand ils s'en vont encore, les prophètes augmentent leurs problèmes encore sur leur vie. Quelqu'un est venu. Il dit j'ai des problèmes. Ma vie est liée. Je dors la nuit. Ma nuit vient coucher avec moi. Mes affaires ne marchent pas. Le prophète dit il faut s'aimer. Si tu sèmes l'argent, démon va partir. On augmente les problèmes de crainte sur leur vie. Pourquoi c'est comme ça? Ce matin, tu vas comprendre ça. Amen. Amen. Ce matin, tu vas comprendre encore. Pourquoi des églises commencent? Quand ça commence à aller, à un moment donné, ça chamboule. Ça va des problèmes. Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. Amen. Tu vas se comprendre dans ce message. Il y a des foyers. Monsieur, madame, ils s'aiment. Mais à un moment donné, on dit des chiens et chats. Pourquoi c'est comme ça? Tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi beaucoup de chrétiens dans les églises, ils aiment le Seigneur, ils servent Jésus, et leur argent, et leur cœur, mais pourtant, ils vivent des moments de misère, de difficulté. Pourquoi c'est comme ça? Tu veux le savoir? Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas aussi comprendre que tous ces problèmes que tu traverses, problèmes spirituels, matériels et financiers, que des gens traversent parmi nous, c'est parce que les étoiles ont été volées, ont été vendues ou bien détruites par un méchant, par quelqu'un qui en veut à leur vie. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre ce matin. Tu peux être jolie femme sans ton étoile. Tu n'es rien sur la terre. Tu vas comprendre que c'est l'étoile qui fait naître humain. Aujourd'hui parmi nous, beaucoup de gens parmi nous, ils n'ont pas leur étoile. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Je donne le témoin d'une jeune femme avant de continuer. Il y a une jeune femme, on était en Abidjan. Donc, un jour, elle est venue me voir. Elle avait 20 300 francs CFA.
20,000 CFA avec 3 CD dessus. Alléluia. Elle est venue à la maison. Elle pleurait. Dit, pasteur, j'ai des problèmes. Tu me vois jolie femme. J'ai des diplômes. Mais il n'y a même pas un garçon qui me dit dans Abidjan là. Quand je parle, il n'y a même pas un garçon qui me voit. Il faut que ton Dieu me sauve. Amen. Amen. Même pour avoir un travail de bonne, je ne gagne pas. Je ne gagne pas. Voilà un franc de 20 000 francs CFA. C'est tout ce que j'ai. Ton Dieu n'a qu'à me sauver. Je me suis assis comme ça. Je l'ai regardé. Il dit, mais si tu donnes offrande là, comment tu vas faire pour aller à la maison? Elle dit, non, je vais aller voir une camarade. Elle va me donner transport. Seigneur, il faut sauver la fille là. J'ai pris l'offrande, j'ai pris dessus. Dit, bon, mercredi, viens la prière. Les mercredis on prie, chez nous là-bas on prie pour ceux qui ont on prie pour les gens qui ont des problèmes. On prie pour les malades. On prie pour les affaires des gens. Donc, elle est venue à la prière. Au moment où on priait, le Seigneur me révèle qu'il y a quelqu'un qui a couché la fille là. Il a pris son étoile. Où elle est tombée. Ils l'ont envoyé devant. J'ai interrogé l'esprit qui parle en elle. Il dit, tu es qui? Il dit, je m'appelle Cissé. Il dit, Cissé, un voleur d'étoiles. Il dit, mais comment tu as fait pour rentrer dans le corps de la fille? Non, elle était ma copine. Et puis j'ai pris son étoile. J'ai déjà payé 4 voitures. Avec son étoile. Et tu comprends? J'ai dit, bon, tu es dévoilé. Remets son étoile. Il dit non, pardon, il ne faut pas me chasser. Si tu me chasses, je vais être pauvre. Je lui ai dit, c'est que tu seras pauvre. Et si tu comprends le chrétien? Je dis, Cissé, tu t'arraches l'étoile de cette fille. Je dis, où est son étoile là? Non, il a mis ça dans son placard au salon. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Arraché son étoile. Je donne ça à la fille. C'était mercredi, jeudi, vendredi. La fille a eu travail à Abidjan. Oh Dieu, beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de femmes. Même des hommes sont en train de souffrir. Parce que vos étoiles ont été volées. C'est dans la main de quelqu'un. Vous allez comprendre comment faire. Comment ils ont fait pour prendre vos étoiles. Quand ils prennent là, comment ils font pour maudire ton étoile. Maintenant, par la parole de Dieu, tu vas comprendre comment tu vas prier pour récupérer ton étoile. Comment tu vas prier pour que ton étoile soit rallumée. Et si vous comprenez les chrétiens, c'est amen très fort. C'est amen. Amen. Mon frère, ma soeur. Mais l'étoile, c'est quoi dans ta vie? L'étoile, c'est quoi dans ta vie? Quand on parle d'étoile, là, c'est quoi? Alléluia. Amen. D'abord, une étoile. On l'appelle communément chance. Chance. Souvent, telle personne a la chance. L'étoile, c'est ça qui fait ta vie.
Tu vas comprendre que dans la Bible, chaque être humain est né avec une étoile. Alléluia. Amen. L'étoile, star, c'est tout ce que Dieu a mis en toi. Comme puissance, comme grâce, comme gloire, depuis le sein de ta mère, pour que tu sois heureux sur la terre. Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Comprends pas. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, et selon la Bible, chaque être humain a son étoile. Alléluia. Amen. Maintenant, sois attentif. On va maintenant rentrer dans le message. Pour savoir qu'est-ce que l'étoile, prends Matthieu chapitre 2, verset 1 à 16. Mais on ne va pas tout lire. On lit seulement que 3 versets, 4 versets. Tu vas comprendre l'étoile. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Verse 1 to 3. Matthew chapter 2, verse 1. Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern land arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. Voilà, allons doucement. Remarquez très bien. La Bible dit, il y a des gens qui étaient dans un pays très loin de Jérusalem. Mais ils ont vu une étoile dans le ciel. Est-ce que vous suivez? La Bible dit, on les appelle des astrologues. Astrologues, non? Bible say you're from astrologue. Verset 2. Verse 2. Verset 2. Bien sûr le verset 2, ma fille. Verse 2. On dit c'est des gens qui connaissent les étoiles. Amen. Amen. C'est les astrologues dans certaines versions. Et ils sont venus à Jérusalem. Ils sont allés voir le roi Hérode. On a vu une étoile chez nous là-bas. D'un enfant qui vient de naître. On est venu pour l'adorer. La Bible dit verset 3. Que le roi Hérode a commencé à trembler. Oh, entre nous. Comment naissance d'un bébé peut faire trembler un roi? Bébé qui est né il y a même 2-3 semaines. Un roi a attendu qu'il est né. Il a tremblé. Il a commencé à avoir peur. Tout le royaume de Jérusalem, tout son royaume a commencé à trembler. Pourquoi? À cause de l'étoile de Jésus. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? À cause de son étoile, le roi a commencé à trembler. C'est comme ça quand tu es né. Les sorciers de ta famille ont vu ton étoile. Les féticheurs dans ton village. Dans ta famille. À Takoradi. Dans le Ghana. Ont vu ton étoile. Ils ont commencé à trembler. Ils disent non. L'étoile là, ça on va prendre ça. Pourquoi les gens sont venus à Jérusalem? Parce qu'ils ont tout fait pour voler l'étoile de Jésus. Ils ont échoué.
Ils ont tout fait pour détruire. Ils n'ont pas pu. Ils étaient obligés de venir l'adorer. Toi et moi, on est nés dans des familles païennes. Nos parents ne connaissent pas Jésus. Même s'ils connaissent Jésus, ils ne savent pas prier. Sorcier habite ton étoile. Il y a quelque chose. Tu es dans le ventre de ta mère. Les sorciers peuvent savoir, connaissent ton étoile, ce que tu vas être dans 50 ans. Et ils vont te suivre pendant 50 ans. S'ils ne t'ont pas eu, là ils te laissent. Et si tu comprends les chrétiens, si tu ne comprends pas tout cela, comment tu peux combattre les sorciers? Je vais donner moi mon témoignage. Je vais vous donner mon témoignage. Maman dit j'ai fait 27 mois dans son ventre. 27 mois dans son ventre. Elle dit elle était enceinte. Ventre là ça pousse pas. Son ventre lui fait mal. Elle est partie à l'hôpital dans le temps. Ils ont fait radio. On dit ah il y a bébé. Il grossit pas. Nous-mêmes on comprend pas pourquoi. Jusqu'à 18 mois. Ma maman souffrait. Et s'il comprend même. Donc, elle dit c'est le mari de sa petite sœur qui a commencé à lui donner des médicaments pour se purifier. Tu as commencé à grossir un peu. 27 mois après, je suis né. Elle dit quand je suis né, aucune goutte de sang n'est sortie d'elle. Elle comprend pourquoi après. Et si comprend même. Amen. En 2003, il y avait 2003, une jeune femme chez moi à la maison. Elle a pris une semaine de jeûne. Et puis, matin s'est levé. Il dit, ah papa, j'ai fait un rêve la nuit. J'ai vu les gens. Elle n'est jamais partie chez moi au village. Hein. J'ai vu des gens chez toi. Au village. Ils étaient en réunion. Elle a cité leur nom. Le type là. Le petit là. On a tout fait pour le tuer dans le ventre de sa mère. On a échoué. Il va commencer son nom de Dieu là. On est foutu. Si comprend même. Les sorciers avaient vu. Il faut dire amen, chrétien. Les sorciers avaient vu mon étoile. Ils ne voulaient pas que je naisse. Voici Hérode. Ils sont pleins dans les familles. C'est des tueurs d'étoiles. C'est des voleurs d'étoiles. Ils n'aiment pas que ton étoile brille. Et si comprennent les chrétiens même. Vous allez comprendre dans les marchés là. Beaucoup sont riches avec vos étoiles. Ce matin on leur a arraché ça. Et il faut dire amen. Il faut dire fort. On peut continuer. Mon frère, ma soeur. Donc, les gens qui ont vu l'étoile de Jésus là. Comment on les appelle? C'est des gens. La nuit. Au moment où tu dors là. Et ils étudient les étoiles. Ils voient les positions des étoiles. Ils voient l'évolution des étoiles. La lumière de chaque étoile. Est-ce que vous me suivez? Ils peuvent savoir par la puissance du diable l'étoile qui est grande. L'étoile qui a de l'avenir. Quand tu vois le ciel là, chaque étoile correspond à la vie d'un être humain.
Et dans ta vie, selon la Bible, le tas de l'être humain est placé sur son front. Et si comprennent le chrétien. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, quand tu es né, Satan s'est sorti en vue de ton étoile là. Ils ont commencé à te combattre. Il y a même depuis leur naissance, ils ont volé leur étoile. C'est l'étoile qui fait naître humain. Regardez ici. Quand on allume une ampoule, il y a les bêtes qui viennent vers l'ampoule. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme ça l'étoile. Quand l'étoile brille sur toi là, l'étoile est puissante. Ça attire la gloire. Ça attire les bénédictions. Vous voyez que quand on éteint la lumière, les bêtes fuient. Vous n'avez pas remarqué? C'est la même chose à l'étoile de l'être. Une fois ton étoile est éteinte, c'est fini pour toi. Il faut t'habiller. Il faut tout faire sur la terre. Tu vas souffrir. C'est le problème que tu dois récolter. Mais moi je refuse ça. Oh, mais je refuse ça. C'est Amen. Amen. C'est Amen. Et puis la plupart, c'est les jeunes femmes. Les jeunes filles. Les mystiques viennent voler leurs étoiles. Vous allez comprendre ça ce matin. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, Hérode, allez au verset 13. 13. Lis. Verse 13. After the wise men were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him. Tu entends ça? Le grand roi Hérode, il a des milliards. Il a l'armée du pays dans sa position. C'est comme le chef de l'État ghanéen par exemple. Amen. Il a tout. Est-ce que vous souvenez un peu? Un grand roi. Comme un bébé peut le faire trembler. À cause de l'étoile. Est-ce que tu me suis? Jésus, quand il est né, Hérode voulait le tuer. On va verset 16. Vous allez lire verset 16. Vous allez lire quelque chose. Verse 16. Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under, based on the wise men report of the star's first appearance. Tu entends ça? Tu entends ça? Hérode a dit aux gens qui ont vu l'étoile de Jésus, là, les mystiques là. Allez adorer le bébé. Si vous le voyez, venez me dire. Moi aussi, je vais l'adorer. Il mentait. Un Dieu envoie un ange vers Joseph. Il prend le petit enfant et sa mère. Il faut aller en Égypte. Donc, quand Hérode a vu que les gens là l'ont trompé, il a envoyé son armée pour aller tuer tous les bébés dans toute la ville de Takoradi, dans sa région. Tous les bébés qui ont 2 ans, on va les tuer. Pour lui, en tuant les bébés, ils vont tuer le bébé qui a l'étoile là. Et si comprennent les chrétiens,
La plupart des bébés meurent dans vos enfants meurent. C'est Hérode qui les a tués. Ton étoile a été volé depuis ton enfance. Il y a un Hérode dans ta famille. Dans ton village. Il a pris ton étoile. Il a tué ton étoile. Un tueur d'étoiles. Mais ce matin, j'ordonne. S'il vit encore, c'est Amen. C'est l'heure de sa mort. Mais depuis toi, c'est quand Hérode est mort. Et puis Jésus a pris Jésus à Bethléem. Après la mort d'Hérode. Tant que ton Hérode n'est pas mort, tu n'auras pas la paix sur la terre. Tes enfants n'auront pas la paix sur la terre. Est-ce que tu peux entendre la main puissante? Vos enfants sont des souffrir à cause d'Hérode. Ils n'aiment pas le poids des enfants. C'est comme ma petite fille, toujours je prie sur elle. Son étoile soit gardée par la gloire de Jésus. C'est Amen. Amen. En puissant, deuxième Amen. Troisième Amen. Alléluia. Amen. Donc Hérode doit mourir. Dis, Hérode doit mourir. Si c'est ta mère. C'est yo mami souhait. Si c'est ton mari. C'est yo kunu souhait. Si c'est ta femme. C'est yo yiri. Acclame Jésus. Bon, c'est ready. C'est Amen. Si Satan s'est sorti avait pris ton étoile. C'est Satan ni be ifo efa wo star. Aujourd'hui on va lui arracher ça. C'est la vérité, je te dis. On va lui arracher. Vous allez comprendre ce matin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. C'est Amen. Amen. Je donne le témoin d'un prophète qui est venu à Soubré là-bas. Si prophète bi eba Soubré. Ma femme et moi, on était venus à Abidjan. On était parti aider notre fille là. Dans l'église où elle se trouve. Donc, on a fait près de 36 mois. Donc, quand on n'était pas à l'église à Soubré, il y a un grand prophète qui est venu là-bas. Excuse-moi, hein? Il voit ta vie. Il voit la couleur de ton dessous. Des gens courent, s'en vont là-bas. Il dit ok. Donc, nous on a fini l'œuvre de Jésus. Et dans ma fille, nous on va repartir à Soubré. Amen. Amen. J'ai organisé une semaine spirituelle. J'ai enseigné sur les esprits humains. Me suivez sur les esprits humains. Il y a une fille qui est tombée. Une fille qui est dans l'église. On l'envoie devant. Je dis tu es qui? Il dit je dis pas mon nom. J'ai honte. Laisse-moi partir. Tant que tu dis pas ton nom, tu vas pas partir. Dis tu es qui? Je suis prophète. Prophète qui parle dans le corps d'un homme, d'une femme. Tu as fait comment pour rentrer dans son corps? Et c'est comprends même. Noé est venu dans mon église. Et puis je les viens m'a plu. Les chrétiens ont attrapé leur tête. Ceux qui allaient là-bas, ils ont attrapé leur tête. Et c'est comprends même les chrétiens. J'ai dit mais pourquoi tu es venu dans le corps de la fille? Il dit non, c'est ma patronne qui m'a envoyé contre moi, mon église.
Je dis pourquoi? Il dit non, on a vu les étoiles des chrétiens de cette église-là. Et ma patronne m'a envoyé. Il dit qui est ta patronne? Il dit il s'appelle Jézabel. C'est un démon, sirène Jézabel. Je l'ai maudit. Lui a arraché les étoiles des enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Détruit son église. Même pas une semaine. C'est fidèle. Il volait les gens. Ses fidèles l'ont entraîné à la police. Ils ont détruit son église. Actuellement, c'est comme ça. Il a fui de la vie. Donc c'est pas toi de tout le monde en vol. Faut dire amen. C'est pas étoile de tout chrétien en vol. Vous devez comprendre que vos prophètes là, beaucoup sont des voleurs d'étoiles. Ils couchent les petites filles dans l'église pour les envoûter, pour prendre leur étoile, pour faire marcher les églises. Moi je les maudis en Côte d'Ivoire. C'est amen. Amen. C'est amen. Amen. Deuxième amen. On peut continuer? Amen. Amen. Donc quel est le rôle des gens qui regardent les étoiles là? Pour ceux qui n'étaient pas du mois passé, prenez Ésaïe 47 verset 13. Verset 13. Verset 13. Verset 13. Vous allez voir pourquoi les gens regardent les étoiles. Comment ils font? Isaiah 47, verse 13. You are worried in the multitude of your counsels. Let now the astrologers and the stargazers and the monthly pronostigators stand up and save you from what shall come upon you. Tu entends ça? Quel est le rôle de ces gens-là? Au moment où tu dors la nuit, il y a des sorciers, des mystiques, des marabouts et faux prophètes. Ils sont en train de regarder les étoiles la nuit. Ils ne dorment pas. Ils regardent les étoiles. Vous voyez souvent horoscope. Vous connaissez horoscope? Souvent c'est dans les journaux. Ce sont ces gens de personnes qui font ça. Donc, au travers des étoiles, ils voient ton avenir. Ils savent ce que tu vas devenir dans l'avenir. Comment tu seras dans l'avenir. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Ils voient tout ça. Au travers de ton étoile, ils connaissent ton futur. Donc, puisque quand ils voient que ton étoile est puissante, ils vont capturer ça. Ils prennent. Ils vont vendre ça à quelqu'un. De la manière le marché de Takoradi comme ça là. Il y a aussi un grand marché spirituel. Donc la nuit, ton étoile est dans la main du mystique qui a volé ton étoile. Voici l'étoile de la fille. Elle s'appelle Adjoa. Son étoile est puissante. Je vends son étoile à 30 000 cedi. Cedis. Il y a des gens qui payent. Et s'ils comprennent même. Pourtant, tu es là, tu vis. Le gars, il paye ça. Il va faire ses affaires. Il s'enrichit. Et toi, tu as tout le problème. Dans le temps, on allait voir les marabouts. Quand tu n'es pas encore chrétien. Marabout. Il fait quelque chose qu'on dit la tâche. Puis il te donne. C'est pas ça?
La plupart, quand tu vas pas donner beaucoup d'argent, il prend une étoile maudite. Et puis il te donne ça. Maintenant, celui qui a donné beaucoup d'argent, il lui remet ton étoile. Lui va s'enrichir. Elle va se marier. Mais toi, tu as tous les problèmes. Mais ce matin, ça va prendre fin. Toi-même est mort. Ou bien par méchanceté, par jalousie. Ils vont éteindre ton étoile. Ils prennent caoutchouc noir. Et puis mettent ça sur ton étoile. Ouvre ça. Ça s'éteint ici sur ton visage. Tu devais dans les ténèbres. Tout ce que tu fais, c'est les ténèbres. Darkness. Mais pour tout le monde, même que ça ne rentre pas. On peut continuer. Amen. Dis, Hérode va mourir. Hérode va mourir. Maintenant, remarquez très bien, écoutez-moi très bien. Quand l'état de quelqu'un est en bon état, quand l'état de quelqu'un brille, ça attire des bénédictions. Regardez très bien. Les jeunes femmes, je prends l'exemple. Il y a des jeunes femmes qui commencent à grandir. Beaucoup de garçons courent derrière elles. À un moment donné de sa vie, personne ne s'approche d'elle. Vous n'avez pas remarqué? L'étoile qui brillait attirait les gens. Parmi eux, il y a quelqu'un qui a volé. Il a volé ça. Pour aller faire ses affaires. Mais il vole ses dons à ses enfants. Et le témoignage d'une jeune femme. Il y a une soeur qui l'a invitée à l'église. L'église où surtout ma fille à Abidjan. La fille, quand tu la vois, on ne dit même pas qu'elle est à Abidjan. Elle est ça. Donc, moi, où on priait, le Seigneur m'a révélé sa vie. Que sa meilleure camarade a pris son étoile. Elle est partie en Europe avec ça. Où la fille est tombée. Donc, on l'a envoyé devant. J'ai demandé à l'esprit, tu es qui? Il dit, non, je suis sa camarade. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est avec son étoile, ils allaient en France. Est-ce que vous comprenez même? Donc quand la fille s'est retrouvée, tu as une camarade qui est en Europe? Elle dit oui. Dit mais elle a pris ton étoile. La fille dit effectivement. Sa camarade avant d'aller en Europe l'a prise. Et les deux sont allés voir chez un marabout. Elle a envoyé sa camarade pour dire au marabout, c'est elle, son étoile, je donne. Je prends ça. Amen. Vous avez des camarades bizarres. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin? Je les comprends. L'étoile de cette église-là, le mystique qui a pris, c'est sa mort. Maman, je te la vérité. Il va mourir. Quelqu'un vient comprendre comment ils font pour prendre les étoiles dans les églises. Bon, on n'a pas assez de temps. C'est un enseignement quand je fais là, ça prend du temps. Pour que les gens comprennent. Est-ce que tu me suis? C'est Amen. Deuxième Amen. 3, Amen. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, l'étoile est comme un filet. C'est comme un filet. Il prend les poissons. Regardez, quand un pêcheur lance un filet comme ça, il prend tout ça de poissons. Ça prend même des herbes, des saletés. Maintenant, il faut le pêcher trie. Quand il y a une grande étoile là, ça tire. Ça tire. Il faut trier. Tu n'as pas trié. Toi-même, ça te détruit. Ah. C'est Amen. Voilà ma fille qui est là, les témoins. Je suis allé à Accra. On priait un dimanche. Il y avait 2 petites filles jumelles. Elles sont comme ça. Jumelles. J'étais en train de prier pour les gens. Il y a une qui est venue. J'ai prié pour elle. Le Seigneur, la petite fille là, elle a des yeux spirituels. Donc j'ai cassé ses yeux spirituels. Au nom de Jésus. Cassé ça. Tu me suis? Dis-moi qui a suivi. Une femme qui est venue à l'église. Moi je prêchais, elle sort. Elle revient. Elle sort. Elle revient. Elle sort. Donc moi, je suis en train de prier pour les gens. Je suis arrêté comme ça. Le Seigneur me dit la femme qui est venue là. Elle est venue à cause de toi. Elle est venue pour t'attaquer. Donc je l'ai regardé une fois. Elle m'a regardé. J'ai continué à prier. Deuxième fois, on s'est regardé. Troisième fois, où elle est tombée? C'est la grande prophétesse à Accra. Voilà ma fille, elle est témoin. C'est la grande prophétesse à Amafrom Accra. Elle va marcher. On lui donne plein de nourriture. Prophétesse. Tous ceux qui lui donnent les marchandises, les dons là, elle les maudit. Son mari est resté comme ça. L'esprit dit que c'est elle qui a détruit la vie de ses enfants. Un enfant qui s'appelle Alex, non? Alex, aux États-Unis. Que c'est elle qui a bloqué ça. Ce qu'elle a dit là. Elle dit c'est toi pasteur ivoirien là. Pasteur français là. Tu es venu nous déranger ici. Tu es venu arracher le quartier. Nous on a envoûté le quartier. Tu es trop mauvais. Si comprennent les chrétiens. C'est Amen. Après le culte. Il y a un jeune qui est dans le quartier. Il est venu me voir. Il dit papa, si je n'étais pas devenu chrétien, j'allais tuer la femme là. Nous on lui donne l'argent ici. Elle nous donne une révélation. Prophétie. C'est une grande prophétesse. Ça a maudit notre argent. C'est Amen. Amen. Et Amen. Très fort. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. On va voir maintenant les 7 étoiles. Il y a 7 étoiles. Vous voulez qu'on en parle? Il y a 7 étoiles. Okay. Dans la vie d'un être humain. Tu veux le savoir? Si tu le connais, tu connais ces étoiles-là, tu sauras comment prier. Alléluia. Amen. On peut commencer?
On peut commencer? Prenez Job 18. Job 18. Versets 5 à 6. Verse 5 to 6. Vous allez comprendre quelque chose. Job chapter 18 verse 5. Surely the light of the wicked will be sniffed out. The sparks of their fire will not glow. The light in their tent will glow dark. Hein? Est-ce qu'ils ont compris même? Repeat. Surely the light of the wicked will be snuffed out. The sparks of their fire will not glow. The light in their tent will glow dark. The lamp hanging above them will be scorched. Tu entends ça, non? Selon ce verset, ça veut dire que chaque être humain a une lumière. Elle naît avec une lumière. On peut éteindre ça. Jésus a dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Non seulement tu es lumière, mais il y a une lumière que Dieu appelle ta vie, qu'on appelle étoile. On peut l'éteindre. Ça peut écrire? Et beaucoup parmi nous ont leur étoile éteinte. C'est éteint. Il fait tout. C'est problème. Il y a des gens qui ont le talent. Ils font tout. Ça n'avance pas. Soit l'étoile est éteinte, il y a un méchant qui a détruit ça, ou bien quelqu'un a volé ça pour lui-même, ou bien l'a volé pour aller vendre. Il y a des gens, vos étoiles se trouvent dans la main des gens en Europe, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire, il y en a là-bas. Ici au Ghana. Mais tu vas leur arracher ça. Oh, tu vas leur arracher ça. Et tu suis. Tu vas leur arracher ça au nom de Jésus. C'est Amen. Donc, on peut éteindre l'étoile. The light in the tent. La lumière de ta maison. Ton corps est une maison. Comprenez pas les chrétiens. Ton corps est une maison. Sa lumière va s'éteindre. Quand c'est éteint, bénédiction fuit. L'argent fuit. Tu dors la nuit. Tu te vois, tu as des habits sales. Tu te vois dans les cercueils. Oh, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Il y a un ancien mystique. Un ancien marabout. Aujourd'hui, les pasteurs. Il dit manger le diable. Satan venait chez lui à la maison. Sa femme pense que c'est un être humain qui est venu là. Ça, c'est le diable qui est venu chez lui. Satan leur disait comment faire pour voler le toit des chrétiens, voler le toit des gens. Est-ce que tu me suis? Vous savez, Dieu n'a pas mis tout dans la Bible. Donc il permet. Il y a des gens qui servent le diable. Il les délivre. Eux maintenant ils vont dévoiler le diable. Là, c'est le témoignage là. Ça nous permet de combattre le diable. Le monde spirituel est dense. Ton corps que tu vois là, son territoire spirituel là, c'est plus grand la pluie de toi. C'est plus grand. Mais si tu ne connais pas tout ça, tu ne peux pas avoir la puissance sur le diable. C'est Amen. Amen. Il dit, Satan lui a dit, les chrétiens là,
Laissez-les chanter. Il faut les laisser danser. Laissez-les aller à l'église. Mais ne laissez pas leurs étoiles en paix. C'est Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a donc 7 étoiles. 7 étoiles. Il dit voici comment il faisait pour détruire les gens. Vous voulez toi des gens. Papa, viens. Il dit tous les matins, il sort dans le quartier. Il prend médicaments. Il met ça dans ses yeux. Il met ça dans sa main. Et puis il sort dans le quartier. Et pour chercher l'étoile des gens sur les têtes. Donc quand il voit l'étoile de quelqu'un dans le quartier, dans la ville, il vient, il le salue. Il fait comme si le salut est comme ça. Et puis il va commencer une causerie bizarre. Et puis il regarde dans les yeux. En le faisant là, pour prendre son étoile. C'est pourquoi, papa, quand tu salues quelqu'un, même si c'est un chrétien, c'est le sang de Jésus. C'est Amen. Là, s'il était venu, c'est quelqu'un qui était venu pour prendre son étoile. Tu as dit, j'étais là dans le sang de Jésus. Ça le paralyse. Oh, il va dire Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi il faisait pour détruire les étoiles? Il peut tuer quelqu'un. Puis toi, il veut détruire ton étoile là. Quand les gens enterrent le cadavre, il prend ton étoile, il met ça dans le cadavre. On l'enterre le cadavre. Et puis dessus ton étoile. Toi, étoile de cette personne. Je t'enterre ce cadavre. Tant qu'il n'est pas revenu à la vie, la personne dont tu es l'étoile là ne doit pas réussir sur la terre. Ils n'ont pas compris. Il y a des gens, vos étoiles se trouvent dans le cimetière de dans les cadavres. Quand vous voyez souvent des rêves, vous voyez beaucoup de morts en rêve, les morts en rêve. Ton étoile est là-bas. C'est Amen. Amen. On peut continuer. Et si vous comprenez les chrétiens même. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà ce qu'il a dit. Il dit souvent aussi pour détruire l'étoile de quelqu'un. Il prend ton étoile. Il cherche un poisson. Il va pêcher un poisson. Poisson, il ne le tue pas. Hein. Et puis il met ton étoile dans sa bouche. Il ferme la bouche du poisson. Le poisson avale ton étoile. Donc le poisson fait quoi? Il marche comme ça, non? Donc quand il nage comme ça dans l'eau, ta vie sera comme ça. Aujourd'hui, tu gagnes l'argent un peu. Tu as problème, tu dépenses. Ta vie est comme ça. Ce poisson-là, qui a avalé ton étoile, il va mourir aujourd'hui. Il y a un nombre de sorciers, ils avalent ton étoile. Une fois, j'ai prié au culte. Il y a une soeur qui est tombée. Et c'est l'esprit humain de sa belle-mère. La mère de son mari. Qui part dans son corps. Tu fais quoi dans son corps? Je ne veux pas qu'elle marie mon fils. Il dit, mais toi, tu n'as pas marié l'enfant de quelqu'un? Tu as mis son étoile où? Et Dieu a mis ça dans sa ceinture. Comment vous appelez ça? Comment
Comment on appelle ça? Elle a mis ça dedans. Vous voyez souvent des vieilles femmes. Comment on appelle ça? Elles ont de gros toros comme ça. C'est rempli d'étoiles. Ah bon. Si tu ne connais pas tout ça là, comment tu peux avoir la victoire sur le diable? Tout ce que je vous enseigne là, des révélations que Dieu m'a données. Le monde spirituel est très grand. Si tu ne connais pas le monde spirituel, Satan va te détruire. Une fois j'ai enseigné sur la puissance de la nature. Les arbres, les animaux. Pourquoi Dieu les a créés? L'être humain. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez voir les féticheurs? Ils ont des peaux d'animaux. Vous n'avez pas remarqué? C'est la puissance de ces animaux qu'ils cherchent. Donc j'ai enseigné sur les esprits humains. J'ai dit les esprits humains, il y en a qui se cachent dans les arbres, se cachent dans la terre. Quand vous les combattez, envoyez le feu dans les arbres, le feu dans la terre. Donc, il y a un frère qui est parti la nuit. Il allait prier. Et il voit son grand frère, même père, même mère, qui vient l'attaquer. Et c'est comprend même. Donc, il envoie le feu. Il dit, il disparaît. Il va dans un arbre. Il envoie le feu dans l'arbre. Il quitte. Il rentre dans la terre. Voici ce que l'esprit humain va dire au frère. Je ne sais pas quelle est l'alliance entre ton pasteur et Dieu. Et puis il connaît tous nos secrets. C'est Amen. La première étoile que Dieu a dans l'être humain. Vous voulez qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? La première étoile, c'est l'étoile du mariage. Pourquoi? Satan sait que c'est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'être humain dans le jardin d'Éden. Garden of Eden. Et si comprends, c'est pourquoi un jeune homme, une jeune femme, quand elle a grandi, quand il est seul, il n'est pas content. Il est triste. C'est pas ça? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? L'état du mariage. Quand tu as ça, tu te maries rapidement. Quand tu as ça, est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Les hommes courent derrière toi. Mais il faut trier. Quand tu as ça, tu ne peux pas chômer. Mais dès que tu perds l'étoile du mariage, ou bien quelqu'un a volé pour se marier avec, les garçons te fuient. Ton mari commence à te haïr. Le monsieur le dit. Satan leur a dit, l'état du mariage là, c'est aux femmes Dieu donne ça beaucoup. Aux femmes. Alléluia. Amen. Donc la plupart des cas de célibat, de manque de mariage,
C'est parce que ton étoile a été volé. Ou bien quelqu'un a pris, donné ça à quelqu'un, à sa fille. Elle est mariée. Toi, tu es célibataire. Ce matin, c'est terminé. Amen. Dans les familles, la tante sorcière, elle va voler l'étoile de ses nièces. Elle donne ça à ses filles. Elles avancent. Elles se marient. Mais toi, tu souffres. Donc, la plupart dans les familles, il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des voleurs d'étoiles. La plupart dans les familles, il y a des gens qui veulent que eux seuls n'ont pas d'eux. N'a pas remarqué? Lui seul qui vient, on peut venir vers lui. Pourquoi tu fais? Il a pris beaucoup de toi dans la famille. C'est avec qu'il s'enrichit. Attends, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Ce matin, tu vas lui arracher ton étoile. C'est-à-dire, c'est ici, il faut ça pour que toi, tout le temps, tu vas leur demander l'argent. Dis-moi, je refuse ça. Je donne le témoin d'un monsieur en Côte d'Ivoire. Il a l'argent. Si les gens, ses parents, ses nièces, ses neveux, ses cousins vont demander l'argent, ils ne donnent pas. Mais quand on dit funérailles, il paie 10 bœufs. Est-ce que vous me suivez un peu? Alléluia. Quand une femme a le droit du mariage, quand elle marie quelqu'un, la personne est bénie. À cause de l'étoile de la femme. Vous voulez qu'on voit dans la Bible? Prenez Proverbe 18. Verset 22. The man who finds a wife finds a treasure. The man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from the Lord. Vous lisez ce verset. Vous n'avez pas jamais compris la révélation. Dans les mariages, on prend ce verset. La Bible dit, celui qui a reçu une femme, c'est qu'il a reçu la faveur de Dieu. Pourquoi? À cause de l'étoile de la femme. Et si vous comprenez même les... Quand moi, ma première voiture, c'est à cause de ma femme que j'ai eu ça. Je vous dis la vérité. C'est Amen. Amen. Quand une femme a l'étoile puissante du mariage, le célibat ne peut pas la toucher. Mais une fois l'étoile est éteinte, c'est fini. Garçon couche avec elle. Il abandonne. Va ici. Elle prend miroir. Tu regardes, je suis jolie, non? Oui, tu es jolie. Ton étoile de mariage est éteinte. Ce matin, on va arracher ça. Attends. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles sont jolies, mais elles n'ont pas de mariage? Comment les gens peuvent voler vos étoiles? Le gars, il vient à sa grosse voiture. Toi, tu penses qu'il t'aime. Il t'appelle. Donne rendez-vous. C'est normal. Donc, la fille pense que le monsieur l'aime. Il va lui donner plein d'argent. Est-ce que vous me suivez même?
Toi, tu es contente. Pourtant, il est en train de te blaguer. Il va coucher à toi. Et puis prendre ton étoile. Il va les enrichir avec ça. Il va faire ça à beaucoup de filles. Pour faire marcher son commerce. Son magasin. Il envoie du travail dans l'administration. Même dans la politique. Il va se lever à ton étoile. Et toi, tu souffres à ta croix. Dis ce matin. Tout chercheur de ma famille qui a volé mon étoile. Ce matin, je lui arrache mon étoile. Je lui arrache mon étoile au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va compter les étoiles, les autres étoiles. Next Sunday, tu vas comprendre, il y a l'étoile du travail. L'étoile des affaires. Il y a l'étoile du ministère. Il y a l'étoile. Comment faire pour que Dieu te bénisse financièrement? Une fois que c'est volé, tu vas faire ministère. Ça n'a pas marché. Papa, celui qui a pris l'étoile dans la vie de ta famille, l'étoile de ton église là, il va mourir. C'est Amen. Amen. C'est Amen. Ma fille, celui qui a volé ton étoile, ma fille, regarde, celui qui a volé ton étoile, on va lui arracher ça aujourd'hui. C'est Amen. Amen. Pour que ta souffrance prenne fin, ta souffrance va toi prendre fin. Frère, tu chantes très bien. Mais si depuis des années, ta louange n'avance pas, papa qui chante là, yes. Papa na otunyumune. on va arracher ça. C'est Amen. Inviter les gens. Va dire à ta soeur, ton étoile de mariage, on va arracher ça. C'est Amen. On va arracher ça. On se tient debout. Seigneur, cette femme, je la confie en tes mains, Jésus. Si son étoile avait été volée par un sorcier, tu as qui a volé son étoile. Ta mission est terminée. Ta mission est terminée. Il n'y a pas de garçon ici pour la travailler. Viens, come. Organ, Voilà, c'est la vérité, non? Voilà, l'esprit va parler. Comment il avait volé son étoile? Très bien, mon frère. Très bien. Qui as-tu parlé? Qui as-tu? Mike. Tu as mis ce étoile où? Qui as-tu parlé? Qui as-tu parlé? Où tu as mis son étoile? Qui as-tu? Qui tu parles? Tu as mis son étoile où? Tu as mis son étoile où? Qui tu parles? Qui as-tu? Dis quoi? Je vais pas la laisser. Où tu as mis son étoile? Où tu as mis son étoile? Il y a longtemps il a détruit. Maman est que nous connaissons.
Où tu as mis son étoile? Ne star no de atuhi. Il dit quoi? Il dit qu'il a tout gâté toutes ces choses. Tu entends ça? Où tu es? Pourtant vous avez une jolie femme. Où ne fait faire. Pourtant sur l'étoile. Tu as détruit ça où ça? Tu as mis ça? Il va encore ça non. Il y a longtemps. Quand elle avait quel âge? No, how many years now Afghanistan? Je dis elle va pas se marier. Tu en as ça? Où tu es? Donc tu as pris le temps du mariage. Et tu vas faire na warrior star. Tu as pris sur le temps du mariage. Wa faire na warrior star. Tu as pris beaucoup de filles dans la famille. Imahi na wa fa mu de wa busuanim. Combien de filles? Imana nipa hi na wa fa mu star e wa busuanim. C'est pas ton problème. Dis, c'est mon problème. Et na sema. Dis, Jésus m'a envoyé pour t'arracher son étoile. Yesu asuma me se mi beji ne star ne fri wunsem. Hein? C'est pour ça. Faut prendre pour ça, tu as laissé le reste. Non, tu as pris d'abord beaucoup de personnes dans les dans la famille. Nipa hi na wa fa mu star. Combien de personnes de femmes tu as pris? Imagine na wa fa mu star. Toute famille là. Toute la famille. Toute la famille. Tu entends ça? Où tu es? Donc prochain nous allons voir ça. Next qui est ben hu enu so. Quand on va prendre toute la famille la lettre de quoi? Mu fa so e fa busuani nyina mu star. Et si comprend les chrétiens. Christophe. Tu as mis la étoile où? Tu as mis ça où? Star no de akoshe yi. Tu as mis ça où? Eyin fa no de akoshe. Tu as mis la étoile où? Wo de ne star na shehi. Mike. Où tu as mis ton étoile? Où tu as mis ton étoile? Wo de ne star na tuhi. Tu as mis la étoile où ça? Wo de ne star na ko tuhi. Il dit faut la laisser va partir. Où tu as sur l'étoile? Wo de ne star na ko tuhi. Tu dois remettre toutes les étoiles de la famille d'avant de partir. Busuani nyina mu star e ma mo. Si je vais te tuer. Enye sa me kun. Il faut prendre pour un seul. Non, je prends pour toute la famille. Mi ji abusuani nyina die. La famille là c'est pour toi. C'est pour Jésus, la famille appartient à Jésus. Abusuani e Yesu die. La famille appartient à Jésus. Abusuani e Yesu die. Il est mort à la croix pour cette famille-là. Et il m'a envoyé pour t'arracher les étoiles. Tu as vendu ça ou bien tu as fait quoi ça? Hein? Tu as vendu ça à qui? Tu as vendu ça à qui? Tu as acheté son étoile. Hein? C'est en bas de l'eau. Ça veut dire quoi? C'est en bas de l'eau. En bas de l'eau? Quelle eau? Ici au bain. C'est quelle eau? Ici au bain. C'est dans la mer. Dans la mer. Donc, ouais, non? Oui. Mais comment tu peux avoir une vie heureuse sur la terre? Dis à l'instant même. Au nom de Jésus. Si mon état se trouve dans la mer de ta vie, j'enrôle mon étoile. Allez, prie. Il faut arracher au nom de Jésus. C'est Amen. Bon, je dis. Mais c'est. Tu es une femme et un homme. Oui, c'est quoi? C'est une femme. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom au nom de Jésus. Parfois. C'est une vieille femme.
Tu as quel âge? Who how many years? Hein? Who how many years? Tu parles plus fort. Il dit ça te regarde pas. Ça me regarde, non Jésus. Et famille où voyez soudim. Donc tu approches le temps, elle ne doit pas se marier. Et tu vois Afghanistan, c'est mon wari. Elle ne doit pas se marier. Une personne va wari. Aussi bien. Parle fort. Kassadi. Parle fort au nom de Jésus. Kassadi voyez soudimu. Vous êtes combien? Tu es seul, mais vous êtes beaucoup. Hein? Et tu l'as honné. Quoi? S'il dit là, il va avoir honte. Je lui dis ton nom, au nom de Jésus. Et si Baoudi, voyez soudim. Parle fort! Kassa voyez soudim. Hein? C'est elle qui est venue à l'église. Tu t'as? Laissez-la, elle va partir. Qui va partir? Elle. C'est elle qui est venue à l'église. Tant que tu ne laisses pas là de toi, c'est one femme tu ne dis pas ton nom, tu ne vas pas partir. Je réclame le sang de Jésus, cette huile. C'est elle qui est venue à l'église, donc elle est... Hein? C'est elle qui est venue poursuivre son Dieu. Dis-moi ton nom, dis-moi ton nom. Mais si Baoudi, elle dit, tu vas te fatiguer, tu vas t'arrêter jusqu'à demain. Tu as parlé au nom de Jésus. Je vais te poignarder. Mais moi aussi quand tu dis pas ton nom, je vais te tuer. C'est moi Baoudi, mais moi aussi quand mais bon, je prends le peu de Jésus, je vais te poignarder. Je vais prendre le peu de Jésus, je vais te poignarder. Hein? Il dit, il faut te patienter d'abord. Ma fille, mon petit. Voilà. Maintenant, tu dois dire son nom, ton nom au nom de Jésus. Dis-moi ton nom. Hein? C'est que tu vas dormir ici. Mais non, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui va te menacer. C'est Jésus-Christ, son sang va te menacer. Cette huile est le sang de Jésus que j'envoie contre toi dans ce corps. J'envoie le sang contre toi. Au nom de Jésus, tu vas parler maintenant tout ton nom. Allez, voilà, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis ton nom. Dis ton nom. Baoudi. Quoi? Quelle est une grande personne? Oui, dis-moi ton nom au nom de Jésus. Baoudi wa Yesu dimo. Hein? Elle va tout laisser, mais elle ne va pas dire son nom. Dis ton nom au nom de Jésus. Mais si Baoudi wa Yesu dimo. C'est toi qui veux qu'elle souffle la terre. Il a laissé tous ces choses, mais son nom il ne va pas dire. Dis ton nom au nom de Jésus. Mais si Baoudi wa Yesu dim. Tu vis encore mais tu es mort.
Que je dit que le mois il y a longtemps. Voyez non? Moi. Quelqu'un les mains mais son esprit vient encore. Obi a wa wudi da ni nipa honhom da so tiase. Son esprit la vie. Oui, ton esprit la vie. Bon, il faut dire ton nom puis tu es parti. Bon, dit nako. Sinon tu vas mourir 2 fois. Je vais t'envoyer dans l'abîme. De la mer. Dans les ténèbres. Dis quoi? Faut rester tranquille, j'ai parti. Non, je dis tout le monde d'abord. Mais si Baoudi Asana Wako. C'est une vieille personne. Dis-moi ton nom, Jésus. Baoudi wa Yesu dimu. Je vais jamais dire. Tu es sa mère, tu es sa tante, tu es ta grand-mère, tu es qui? Oui, ni nana, ana ni auntie. C'est elle qui est la tête de la famille. Qui est son parent ici? Bon, je vais te poignarder. Je t'arrache, tu lui remets son étoile. Tu lui remets l'étoile de toute la famille. C'est ton parent, c'est ta femme, c'est ta soeur. Ton étoile aussi dans la main. Bon, le jeune homme là, tu as son étoile aussi, le jeune homme là. Celui qui est à ta gauche, où est son étoile? La tout détruit. Tu entends ça? Où tu es? Dimanche prochain, je vais vous dire comment il faut pour détruire toute la famille. Sans de mettre quoi on fasse de seya boucher. Bon, sors de son. Tu es mort il y a combien d'années? Oui, mais ni yesini. Qui n'est pas une petite, elle n'est pas une petite personne. C'est quelqu'un que tout le monde connaît dans la famille. Il a honte de dire son nom. Tout le monde lui fait confiance. Pour te prendre leurs étoiles. Mamie, 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 mamie. Nana. Pourtant, Nana prend l'étoile déjà. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous un instant. Voilà. Et ton nom c'est quoi? Dis-moi ton nom. Mais si vous dites Bon, je prends le peu de Jésus. Je t'arrache les étoiles. Je leur remets ça. Son frère qui a arrêté là, je t'arrache son étoile. Je lui remets ça. Cette femme, je t'arrache son étoile de mariage. Je lui remets ça. Au nom de Jésus, je t'arrache l'étoile de toute la famille. Je leur remets ça. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit tes malheurs. Elle souffre. Prends tes vêtements de malédiction. C'est ça le problème. Vêtements de célibat. Elle est partie. Elle va. Elle fait partie. Elle fait partie. Faut pas me toucher. C'est ça. Lui remet son étoile. Prends ta saleté. Elle a fait lui remettre son mariage. Remets son argent. Son mariage. Il a donné pour toi. Il te remet pour toi. Il donne pour tout le monde. Il remet toutes les étoiles. Étoile de mariage. Étoile de finances. Les affaires. Il faut le remettre. Allez, il faut partir maintenant. Il faut partir. Sors, va dans les abîmes. Va dans la mer. Tu t'es arraché leurs étoiles. La mer a vomi les étoiles. Ne reviens plus jamais dans ce corps. Et dis amen. Alors, vous avez vu ça? C'est la vérité, non, c'est ce que la Bible dit. Et c'est des enseignements dont dans toutes les églises. Dans notre vie à Jésus. Papa, tu connais beaucoup de gens. Même dans ton église, il y a plein comme ça. Les étoiles volées. Ils vont à l'église pour rien. Même
pasteur, mais son étoile est volée. Pasteur, moi, oui, un star. Je vous en vérité. Et y a pas. Ma fille, viens. Il faut faire onction d'huile sur ses bras. C'est anointing instant. Si elle n'a pas été invitée, so moi invité na elle ne sera pas sauvée. Papa, tu vas t'inviter? Daddy, vous n'avez invité nous. Même si elle était dans un foyer, so wawari bien simple. Son mari a tous les problèmes. Ben on sait ni problème bébé. Tout ce que son mari fait là, c'est zéro. Même elle fait dans son foyer, zéro. Dimanche prochain, on va continuer. Enfin, moi, je suis 3 dimanches comme ça. Pour que tout le monde soit délivré. Étoile par étoile. Étoile par étoile. Étoile par étoile. Étoile par étoile. Vous allez voir. Votre église sera restaurée. Seigneur, merci Jésus. La délivrance de cette jeune femme. Seigneur, merci de l'avoir sauvée aujourd'hui. Merci son étoile qui est revenue. Seigneur, merci Jésus. Tous ses frères et sœurs, merci d'avoir développé leur étoile. Je ordonne qu'elle se lève maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Elle vient de loin. Ma fille, un cantique, un puissant cantique. Elle va se lever. Son âme est fatiguée. Elle vit avec un monsieur, un homme. Papa, elle vit avec un homme. Son mari n'est pas ici, il est aux États-Unis. Ah, il souffre là-bas. Il souffre là-bas. Il souffre. Papa ni bre Il souffre. Papa ni bre Attendez. Papa, maman, attendez un peu. Frère. Maman. Mommy. Oui. Viens-moi ici. Tu étais assis là-bas, non? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Hein? C'est Dieu qui l'a tiré pour sortir. Ah. Tu es marié? Est-ce que ton mari est heureux? Oui, il est là. Toi, est-ce qu'il est heureux? Et tu es heureuse dans la vie et tu es dans la joie. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a une femme. Elle dit elle a mis ton mari dans la mer. Tes soeurs, tes frères. C'est ton frère qui est là? Tu le connais? Il est de la famille aussi? Il est de la famille? Mais il dit, il avait pris son étoile aussi. Donc c'est une femme, c'est une personne qui attaque d'ici. Elle est ici, dans le quartier ici, dans la famille. Elle dit, elle a pris son mariage dans la mer. Donc, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Tout ce que tu faisais, c'est... La femme, elle dit pas son nom. Elle dit, elle est la plus de votre famille. Elle est morte. Regarde l'écran, il faut regarder l'écran. Elle est morte. Il y a une maman que vous restez là-bas qui est déjà décédée. Tout le monde est mort là-bas. Et tes soeurs. Elle dit elle est une grande personne. Une grande personne. Et tes soeurs. Un micro, Mike. Vous êtes 5. Un garçon. Tout le monde est ici. Où ça? Hein?
En Italie. En Italie. En Italie là-bas. Ça ne marche pas aussi. Elle a pris toutes vos étoiles. Le mariage. Mis ça dans l'eau. On a commandé. Elle a remis aujourd'hui. Tu vas voir, les pauvres vont se devant ton mari. Les sœurs là seront bénies. C'est eux, tes sœurs, il y en a qui sont ici. Donc à la maison ici à Takoradi. Si c'était ici, j'allais te dire du moins il faut le dire encore. Voilà, il faut les appeler donc à venir. La personne, la vieille, elle connaît le jeune homme là. Donc, dans le quartier, donc, ça veut dire dans le quartier, elle appelle toi de tout le monde. Amen. Donc, on dit tu es marié. Mais détruit. Aucune joie. Mais pas de Dieu, c'est fini. Hein? Ouais, ça. Elle dit son mari avait l'argent. Tout est gâté. Tu sais pourquoi? Parce que l'étoile de son mariage avait été éteinte. Et c'est comme même. C'est pas de ça qu'on a parlé de suite là. Mais aujourd'hui, à l'instant, je rallume son étoile. Ramessi. Maman, Ramessi. Attention. Je rallume ton étoile. Père, à l'instant, je rallume l'étoile de son mariage. L'étoile de son foyer. Soit rallumé. 7 fois. And so 7 times. Non, de Jésus. Reçois ton étoile. J'ordonne que ton étoile soit dévoilée. Dévoilée maintenant. À l'instant où je parle, que les portes s'ouvrent devant ton mari. Portes financières soient ouvertes. Portes d'affaires sont ouvertes devant lui. Au nom de Jésus, à part d'aujourd'hui, que cette femme soit heureuse. Sur la terre de Takoradi, du Ghana, que ses sœurs, partout elles se trouvent, qu'elles soient maintenant déliées, que les étoiles soient rallumées. Au nom de Jésus. Et dis Amen pour la maman. Si maman n'a pas été invitée, c'est mon papa qui l'a invité. Dis-moi maman, dimanche, amen. Invite tes frères et sœurs, invite tes amis. Beaucoup de problèmes comme ça. Ils sont mariés. Mais une fois l'étoile du mari est touchée, le mari a tous les problèmes. C'est pas de ça qu'on a parlé tout de suite là. À dimanche prochain. Maman,